Si l'on ne compte plus les documentaires, livres et articles sur la tombe de Toutankhamon, il reste encore des histoires ou des faits peu ou pas connus et pourtant fort intéressants, sinon croustillants. Voici 5 anecdotes sur la tombe du plus célèbre roi d'Égypte. Vous le savez très certainement, Toutankhamon est mort très jeune, entre 18 et 20 ans, et comme sa tombe n'était pas achevée au moment de son décès prématuré, il fut décidé qu'il serait enterré ailleurs, dans une autre tombe de la vallée des rois. Toutefois, le choix de l'inhumer dans une sépulture, elle aussi inachevée, a donné à penser à certains que son successeur sur le trône, son vizir Haï, s'était approprié sa tombe en cours de réalisation dans la vallée de l'Est et qu'il n'avait eu aucun scrupule à lui attribuer un caveau inachevé dans la vallée de l'Ouest. Dans l'urgence, les ouvriers du petit village de Der el-Médine durent préparer au mieux la tombe royale, mais ils ne réussirent, dans le court délai qui leur était imparti, qu'à peindre les murs de la chambre funéraire, la pièce principale de la sépulture. La cavée 62 est en effet la deuxième tombe la plus petite de la vallée des rois, après la cavée 16, dans laquelle fut inhumé le souverain Ramsès Ier. Mesurant 30,80 m de longueur pour une largeur maximale de 11,54 m, elle couvre une superficie de presque 110 m². Inachevée, elle n'a d'ailleurs pas la forme traditionnelle des tombes royales du secteur. En réalité, ce qui constitue aujourd'hui la chambre funéraire du roi était en fait le début d'un passage muré prématurément. Et oui, contrairement à ce qu'on dit un peu trop souvent à la télévision, dans les livres ou les articles, la tombe de Toutankhamon n'était pas intacte au moment de sa découverte. Dès l'entrée de la tombe, Howard Carter constate 2 traces d'effraction antiques sur la fermeture de l'entrée. Et tout au long de ses fouilles, dans chaque pièce de la petite tombe, il va trouver une multitude d'indices qui ont permis de comprendre la façon dont les pilleurs avaient opéré, ce qu'ils avaient volé, à quel moment, et même d'apprendre que la seconde fois, il s'était fait attraper. Bien évidemment, Howard Carter avait d'autres préoccupations que l'histoire de ces pillages. Il n'a pas été plus loin que l'évocation des indices en rapport avec les pilleurs. C'est la raison pour laquelle je me suis lancée dans une enquête passionnante que je livre dans La tombe de Toutankhamon, l'envers du décor. Le 4 novembre 1922, alors que l'égyptologue anglais a débuté le chantier depuis 5 jours et qu'il a été prévenu par son mécène Lord Carnarvon qui finance les fouilles depuis 7 ans qu'il ne sera pas financé une saison de plus, un jeune garçon, Hussein Abdel Rassoul, employé comme porteur d'eau sur le chantier, décide de creuser à l'endroit où son âne, qui porte de lourdes jarres d'eau, a buté et découvre ce qui ressemble fort à une marche. Aussitôt, Howard Carter est prévenu et très vite, ses ouvriers dégagent un escalier, ce qui, dans le secteur, ne peut que déboucher à une tombe. Toutefois, son mécène est alors en Angleterre et par courtoisie, l'égyptologue lui télégraphie et fait arrêter les fouilles à l'entrée murée de la tombe. Lord Carnarvon et sa fille Lady Evelyn, passionnée d'histoire et secrètement éprise de Howard Carter, arrivent à Luxor le 20 novembre. Le 24 novembre, les fouilles reprennent jusqu'à dégager à nouveau l'entrée murée que l'égyptologue avait fait reboucher par peur des pilleurs modernes. Le lendemain, il procède à l'ouverture officielle de l'entrée, en présence de l'égyptologue Reginald Engelbach, qui représente le service des antiquités en Égypte. Le démontage du mur qui fermait dans l'Antiquité l'entrée de la porte prend du temps, car il est recouvert des sceaux de la nécropole, y compris dans les parties rebouchées après le passage des pillards. De l'autre côté, un couloir obstrué jusqu'au plafond de gravats s'enfonce dans les profondeurs de la montagne thébaine.
Il est convenu que le service des antiquités sera prévenu lorsque le couloir sera entièrement dégagé et Reginald Engelbach quitte les lieux. Sauf que le 28 novembre, quand Howard Carter finit par dégager le couloir, il n'a pas encore fait prévenir le représentant des autorités. En compagnie de Lord Carnarvon, de Lady Evelyn et de son confrère Arthur Callender, se déroule la scène devenue célèbre où, après avoir fait un trou dans le mur séparant le couloir de l'antichambre, il passe une lampe et sa tête à l'intérieur. Muet de stupeur et d'émerveillement, il se fige et déclare à ses compagnons qui lui demandent ce qu'il voit. Je vois des merveilles. Mais il ne fera pas seulement que les voir, il va également les approcher de très près, ce qu'il ne mentionnera bien évidemment pas dans son rapport archéologique. L'orifice est élargi de manière à ce qu'Howard Carter, Lord Carnarvon, Lady Evelyn et Arthur Callender puissent pénétrer dans les lieux. Ils y resteront plusieurs heures et l'on sait par 3 sources différentes qu'ils pénétrèrent même dans la chambre funéraire. Howard Carter a en effet admis devant son collègue, le chimiste Alfred Lucas, avoir fait reboucher le trou réalisé par les pilleurs dans le mur donnant sur la chambre funéraire précédemment colmatée par les fonctionnaires de la tombe. Ce trou fut savamment camouflé par quelques branchages et un couvercle de panier en vannerie. Ensuite, Alfred Lucas rapporta avoir vu chez l'égyptologue anglais une jolie boîte à parfum qu'Howard Carter avait emportée de la chambre funéraire et qu'il replaça après l'ouverture officielle de la tombe. Et enfin, parce que Lord Carnarvon commit une boulette énorme à son retour en Angleterre. En effet, le 22 décembre 1922, 2 jours seulement après son retour en Angleterre, le riche mécène était introduit à Buckingham Palace auprès de Sa Majesté le roi George V. D'après le porte-parole royal qui se fit l'écho de leur entretien, Lord Carnarvon assura le roi qu'Howard Carter et lui-même étaient sûrs de trouver la momie du pharaon dès lors qu'ils auraient retiré chacune des chapelles dorées qui le protégeaient. Comment aurait-il pu le savoir alors même que la 3e porte portait les traces d'un rebouchage supposément antique? Heureusement pour lui et pour Howard Carter, personne ne releva sa bourde à l'époque. Alors que c'est la 2e tombe la plus petite de la vallée des rois, la tombe de Toutankhamon a nécessité 10 années de fouilles avant d'être intégralement vidée. Il y a 3 raisons à cela. En premier lieu, c'est la seule tombe de la nécropole royale à contenir un mobilier funéraire aussi fastueux et riche. 5480 objets recensés malgré les pillages des voleurs. Or, les équipes d'Howard Carter vont être souvent confrontées à des pièces en mauvais état. Non seulement les biens en matériaux périssables, comme par exemple les vêtements, les sandales, les vanneries et les couronnes de fleurs, mais également les nombreux objets dont le revêtement doré menace de se briser, ou dont les liens en cuir ont fini par fondre, ou dont les ficelles ont fini par disparaître, comme les sandales, colliers, bracelets et même tuniques en perles. En second lieu, la tombe de Toutankhamon a pâti du mauvais caractère d'Howard Carter, non content de s'aliéner la presse étrangère et locale après avoir décidé d'accorder l'exclusivité de la découverte de la tombe au Times, un journal anglais. Il s'est également mis à dos les autorités égyptiennes en refusant l'accès de la tombe à des hauts dignitaires locaux ou nationaux et a déclenché les hostilités avec Pierre Lacaut, l'égyptologue français désigné par le gouvernement égyptien comme directeur du service des antiquités de l'Égypte. Et ce sera très clairement sa pire erreur. À force d'afficher un dédain ouvert à son encontre et de passer outre les directives qui lui sont adressées, il est sanctionné et se met en grève pour protester. Au lieu de calmer la situation, il ne fait que l'empirer puisque les autorités forcent les scellés qu'il a apposés, en mettent de nouveaux et placent à l'entrée leurs propres gardiens. Logiquement, lorsqu'il se décidera à rouvrir le chantier, presque un an après, il subira une étroite surveillance. Enfin, le climat égyptien du sud du pays empêche de fouiller durant l'été. La température extérieure oscille entre 40 et 50 degrés, et à l'intérieur des tombes de la vallée des rois, on peut aisément rajouter 10 degrés de plus. Les fouilles archéologiques d'Howard Carter furent donc logiquement amputées de ces périodes trop chaudes, et entre ça et la grève de l'égyptologue anglais, c'est au minimum finalement 3 ans et demi de travail qu'il faut enlever aux 10 années qu'il passa à travailler sur la tombe. L'idée d'anglais l'Antiquité, t'as qu'à liker tout en